Encore quelques heures et les rideaux vont tomber sur la foi des candidats pour le compte des communales et municipales du 17 mai 2020. Dans la perspective du vote du dimanche prochain, c'est déjà un remue-ménage, un vrai casse-tête chez plusieurs électeurs. En effet, ils ont dû écouter nombre de candidats, croiser beaucoup d'affiches des 5 partis politiques en lice et se demandent à présent que faire. Faut-il opter pour un nouveau visage à la tête de leur municipalité ou poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait jusque-là comme réalisation? En attendant de poser nos micros et caméras dans d'autres communes clés pour jauger de notre position d'observateur et de commentateur les forces en présence, restons à Parakou pour ce premier exercice. Dans le lot des aspirants au poste de maire de la belle cité des Kobourou, figure un acteur qui s'est fait constamment parler de lui ces 5, voire 6 dernières années. Il s'agit de l'ancien ministre de la fonction publique, Aboubakar Yaya. Certes, comme tous autres candidats dans la compétition, il caresse le rêve de s'asseoir dans le fauteuil du maire sortant Charles Toko, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais osons le dire, l'ancien ministre du président Boni Yayi part handicapé. Des faits vont devoir jouer contre lui. Ne le perdons pas de vue. Parakou est une ville de population, pour la plupart venus d'horizons divers. Or, il y a là quelques mois, Aboubakar avait déjà donné le ton de ce qu'il pourrait advenir s'il parvenait à avoir le contrôle de l'hôtel de ville de Parakou. Le même Aboubakar Yaya, à la simple évocation de son nom, cela doit pouvoir rappeler de tristes souvenirs à certains. C'est justement sur lui qu'on a parlé depuis un concours d'entrée à la fonction publique. Concours qui a été d'ailleurs annulé par l'actuel gouvernement sous le leadership éclairé du chef de l'État Patrice Talon, qui fait de l'égalité des chances son cheval de bataille. On peut donc se demander si Aboubakar Yaya, dont l'identité est alors scotchée à un dossier de faux à l'université de Parakou, ne va-t-il pas perdre des plumes sur ce terrain? Quand on sait également que, courant 2018, l'Assemblée nationale a autorisé la poursuite de l'ancien ministre devant la Haute Cour de justice. Ce potentiel client, qui ne pourra donc plus sortir du territoire national sans l'avis du juge, disposera-t-il du temps nécessaire s'il était élu pour s'occuper des réelles préoccupations des Parakois et par ricochet du développement de la commune? Autrement dit, ne va-t-il pas vendanger tout le quinquennat dans les couloirs de la justice à répondre d'affaires le concernant? Telles sont les véritables questions qui taraudent actuellement les esprits de plus d'un à Parakou. Somme toute, la cité des Kobourou va-t-elle préférer la peste plutôt que le choléra? Rendez-vous au terme du scrutin.